Hello, mes croque-morts. Ah bah oui, la connasse, elle est de retour. Eh bien oui, c'est Princesse Hemoglobine, alias Clotilde. Eh oui, déjà, oui, bien sûr, je suis de retour, bien évidemment. Je comptais, vous croyez vraiment que ça allait être une seule critique? Ah bah non, je vous avais prévu que ça allait être des critiques, des critiques, des critiques, des critiques, des critiques. Bon, comme vous avez vu dans le titre, je vais m'attaquer à The Thing, film de 2011 qui, peu de gens, les gens pensent que il y a déjà eu un The Thing dans les années 80 ou années 70, je ne sais pas, je pense que c'est dans les années 80, fait par John Carpenter. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une suite ou un remake. Ben en fait non, en fait non. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je pense que c'est plus, ayant vu l'ancien, je pense plus que c'est un préquel. Je pense que c'est plus un préquel. Donc, le film de quoi ça parle? On suit les aventures de Kate Lloyd, qui est une paléontologue, je crois. Paléontologue? Ouais, je crois. Enfin, c'est une déterreuse des cailloux. Clairement, c'est ça. Ou je ne sais pas. Oh, c'est une scientifique, voilà. Une scientifique comme ça, on ne se fait pas chier. Et qui est appelée par un professeur complètement tête à claque, après qu'une équipe en Norvège une équipe de Norvégiens ait trouvé en Antarctique une sorte d'appareil, une sorte d'appareil enfoui depuis quasiment 100 millions d'années, 100 000 ans, 10 000 ans, je sais pas, enfin, c'est très vieux. Donc je pense que même Geneviève de Fontenay était là avant l'appareil. Ce qui vaut énormément de curiosité scientifique. Elle et une joyeuse équipe de joyeuserie vont en fait déterrer une sorte de bestiole gelée extraterrestre. On dit pourquoi pas. Bien évidemment, les gens, au lieu de détruire la bestiole, font des prélèvements pour essayer de la décongeler. Très intelligent. Arriva ce qui devait arriver, la bestiole verte, et elle commence à buter tout le monde, mais de manière originale, car, en tuant sa victime, elle s'approprie son ADN, son apparence. Donc, comme dirait l'enfant de Secret Story, méfiez-vous des apparences. Oui, c'est vraiment c'est un film d'horreur Secret Story, quoi. Alors, moi, je pense que je vais éliminer Cindy parce que clairement, je pense qu'elle va me buter. Ouais, c'est clairement ça. Mais je n'empêche pas que c'était très original. Donc ça, c'était le résumé. Voici donc un peu ma critique à moi. L'histoire est d'une originalité clairement très belle. C'est très original. On prend un petit peu le film science-fiction et on va un peu plus loin que les aliens et compagnie. Là, c'est pas simplement un alien qui bute tout le monde. Non, c'est un alien qui en fait s'approprie et il y a l'effet de la paranoïa pour savoir à qui on peut faire confiance. Qui est contaminé, qui ne l'est pas. Qui est chelou, qui ne l'est pas. Clairement, ça c'était très bien pensé. Le jeu d'acteur, très correct. On croit vraiment. Bon, à part certains qui sont pas très bons, on retrouve quand même Mary-Elizabeth Winstead, donc qui a récemment joué The Huntress dans Birds of Prey. Je tiens à préciser, elle est nettement meilleure dans The Thing que dans Birds of Prey. Ça, clairement, il n'y a pas photo. Donc également, on l'a également vu dans Destination Finale 3. Oui, c'est celle qui joue Wendy. Donc très bonne actrice, très bon rôle, très bon jeu de rôle. On croit vraiment à sa peur, on croit vraiment à sa panique et à sa paranoïa. Également les autres scientifiques, en plus celui qui joue Xander. Un trou du cul ce mec, un vrai trou du cul. T'as qu'une envie, c'est de lui donner à bouffer à l'alien quoi. Alors, aussi, pour notre point, les effets spéciaux. Très bon. Bon, on va dire c'est un film de 2011. Mais bon, il y a des films de 2011 qui ont des effets spéciaux très moisis, hein, très pourris, très merdiques, hein. Donc, c'était très bien, très bon moment à regarder. L'angoisse était présente. On avait vraiment l'angoisse. On commençait même à se dire, avec Jack, mon copain, quand on l'a regardé, moi j'avais déjà vu, mais lui il ne l'avait jamais vu. Et on s'est dit, et moi je me disais, mais attends, et je lui disais, attends, est-ce que tu crois que lui est contaminé? Est-ce que tu crois que lui aussi? Est-ce que tu crois qu'elle est contaminée? Donc justement, il y avait ça prenait sur le public pour savoir, est-ce que c'est quasiment une enquête. Quelle est vraiment la personne qui est contaminée pour devenir l'extraterrestre. Donc ça, c'était vraiment très bien joué de la part du réalisateur.
Bon, et c'est un réalisateur, je crois qu'il est norvégien, parce qu'il a un nom de famille, on dirait un nom... Pourtant, il a un nom de famille de flamand, hein. C'était Van Renschemelen. Je sais pas, un truc ainsi, je ne saurais pas le prononcer, ça fait une heure que j'essaie de le prononcer, j'y arrive pas. Mais c'est clairement très très bon film. Clairement, je dis beaucoup clairement, je vais changer de mot. Honnêtement, les films passés 2010, très peu me font plaisir. Et celui-ci a clairement eu énormément de succès, ce qui est compréhensif parce que il y a très peu, dans les détails un petit peu qui m'ont perdu, l'action a mis trop longtemps à démarrer. Ça, c'est son petit bémol. Là, c'était vraiment trop, on était trop dans les préliminaires. C'était des préliminaires, mais qui duraient trop, là. Et après un moment, justement, après ça a fait l'éjaculateur précoce. On a eu trop dans la gueule. On a eu trop dans la gueule, trop vite. Malheur, c'est ça le défaut du film. Et également, peut-être un petit peu trop de personnages qu'on n'a pas bien présentés. Parce qu'il y avait certains personnages qu'on n'a même pas vus. À un moment, on se dit, mais putain, ils étaient où à la fin? Ils étaient pas encore morts. Il y a une demi-heure, on les voyait, ils étaient pas morts. Mais bon. Mais clairement, une scène qui m'a bien marqué, qui a même choqué mon mec, c'est quand Adam, donc l'ami de Kate, se fait littéralement absorber, clairement, par... je ne sais plus le nom du gars. L'autre professeur, le pote de Xander. Ils se mélangent en fait entre eux, tu vois, il y a deux visages qui sont... T'as l'impression que c'est Elastigirl, tu vois, la poule qui se tire. Ah oui. Il s'est fait un lifting facial complet, hein, le type. Il avait plus de rides, en tout cas, le gars. Hein. C'était énorme. Et à part que, clairement, c'est les points positifs. Enfin, clairement, ce film, pour le moment, le classer. Très bons effets spéciaux. Une très bonne actrice. Que les autres acteurs... Oui, voilà, les autres acteurs, justement, on les voyait pas assez souvent, tu vois. C'était trop misé sur la girl, sur la fille. Bon, c'était vraiment le but de la Final Girl, quoi. Mais elle est pas aussi badass que Sigourney Weaver. Ça, je tiens à le dire, elle est pas suffisamment badass. Mais c'est un film que je vous conseille très bien, très fortement. C'est un très bon film. Qui part, justement, avec la bonne note. Mon petit ami lui a mis un 8 sur 10, donc un très bien. Et moi, je lui ai mis un 9 sur 10, un excellent. Clairement, c'est pas encore parfait. Il est pas parfait, mais il est très très bon, je vous le conseille amplement. Voilà mes croque-morts. J'allais dire mes puddings. Ben non, c'est mes croque-morts. C'est Eden et ses puddings, Clotilde et ses croque-morts. Putain. Bon, sinon, je vous dis à mercredi pour retrouver la dame Clotilde. Non, je refais. Pour retrouver Clotilde de Princesse Hémoglobine. Bien sûr, c'est moi la princesse, je suis Princesse Hémoglobine. Alors déjà... Oh, je deviens un peu folle, moi, ça ne va pas. Faut que je prenne mes médicaments. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous ensanglantés. J'espère que vous allez faire 2-3 meurtres ces prochains jours. Hein. Parce qu'en période de confinement, il faut quand même zigouiller 2-3 personnes. Hein. Justement, les personnes qui sortent tout le temps, on les bute. Ça va? On fait ça? Allez, mes croque-morts, n'hésitez pas à vous abonner. On sait jamais. Parce que si s'il n'y a pas d'abonnement et pas de like, je vais vous trouver et je vous tuerai.